Un voyant vient de s'allumer sur votre tableau de bord et vous hésitez entre vous arrêter immédiatement ou continuer jusqu'à votre destination en vous disant que vous vous en occuperez plus tard, mais cette décision apparemment anodine pourrait littéralement déterminer si vous rentrerez chez vous avec votre véhicule ou si vous le verrez partir sur une dépanneuse, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait vous sauver de transformer une panne mineure de quelques centaines d'euros en une catastrophe totale, nécessitant le remplacement complet de votre moteur à 10 000 euros. Le voyant. Moteur dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas le simple témoin orange de contrôle moteur que beaucoup connaissent, mais un voyant spécifique qui nécessite une réaction absolue et immédiate. Pour bien comprendre la différence critique entre les différents voyants et savoir exactement quand vous devez arrêter immédiatement, il faut d'abord connaître les deux types principaux de voyants moteurs. Le premier type est le voyant orange en forme de moteur stylisé qui indique généralement un problème de système anti-pollution ou un dysfonctionnement mineur. Ce voyant orange signale que le calculateur a détecté une anomalie dans les paramètres de fonctionnement du moteur. Les causes peuvent être un capteur défectueux, un injecteur qui fonctionne mal ou une petite fuite dans le circuit d'admission. Bien que ce voyant nécessite une attention rapide, il ne demande généralement pas un arrêt immédiat. Vous pouvez continuer à rouler prudemment et faire diagnostiquer le problème dès que possible. Cependant, ce voyant orange peut parfois clignoter au lieu de rester fixe, et c'est là que tout change radicalement. Un voyant moteur qui clignote indique un raté d'allumage sévère où un ou plusieurs cylindres ne fonctionnent plus correctement. Cette situation est considérée comme une urgence absolue qui nécessite un arrêt immédiat. Lorsqu'un cylindre ne fonctionne pas, le carburant injecté n'est pas brûlé et passe directement dans l'échappement. Ce carburant non brûlé arrive dans le catalyseur encore brûlant et s'enflamme instantanément. Cette combustion à l'intérieur du catalyseur crée des températures pouvant dépasser 1200 degrés Celsius. À ces températures extrêmes, la structure en céramique du catalyseur commence à fondre et à se désintégrer. En quelques minutes seulement de conduite avec un voyant clignotant, vous pouvez détruire complètement un catalyseur qui coûte entre 1000 et 3000 euros à remplacer. De plus, les débris du catalyseur fondu peuvent être aspirés dans le moteur lors des phases d'admission et causer des dommages catastrophiques. Ces fragments de céramique agissent comme de l'abrasif et rayent les parois des cylindres, endommagent les segments et peuvent même perforer les pistons. Le deuxième type de voyant critique est le voyant rouge d'huile moteur en forme de burette qui s'allume lorsque la pression d'huile est insuffisante. Ce voyant rouge nécessite un arrêt absolu dans les 10 secondes maximum qui suivent son apparition. Une pression d'huile insuffisante signifie que les composants internes du moteur ne sont plus correctement lubrifiés. Les paliers de vilebrequin et de bielle qui tournent à des milliers de tours par minute dépendent d'un film d'huile sous pression. Sans ce film protecteur, le frottement métal contre métal commence immédiatement. Les températures locales au point de contact peuvent atteindre 1000 degrés en quelques secondes. À ces températures, le métal commence à fondre et à se souder dans un phénomène appelé grippage. Un palier de bielle peut se souder au vilebrequin, puis se briser sous l'effet de la force centrifuge. Cette bielle cassée perfore généralement le bloc moteur en sortant par le côté. Un moteur grippé est totalement irrécupérable et nécessite un remplacement complet à 8 à 10 000 euros minimum. Le troisième voyant rouge absolument critique est celui de la température du liquide de refroidissement qui indique une surchauffe dangereuse. Ce voyant représente généralement un thermomètre plongé dans du liquide et s'allume lorsque la température dépasse le seuil critique. Une surchauffe sévère peut déformer la culasse en aluminium en quelques minutes seulement. L'aluminium se dilate de manière non uniforme selon les zones plus ou moins chaudes. Cette dilatation inégale crée des contraintes qui déforment la surface de joint de culasse. Une culasse déformée ne peut plus être étanchéifiée correctement, même avec un joint neuf. Le joint de culasse lui-même peut céder sous l'effet de la chaleur et de la pression extrême. Un joint de culasse qui cède permet au liquide de refroidissement de se mélanger avec l'huile ou au gaz de combustion de s'échapper. Le bloc moteur peut également se fissurer si la surchauffe est suffisamment sévère. Le remplacement ou l'usinage d'une culasse déformée coûte entre 2000 et 4000 euros.
Le quatrième voyant critique concerne le système de freinage représenté par un cercle avec des parenthèses de chaque côté. Ce voyant peut s'allumer pour plusieurs raisons toutes potentiellement dangereuses. Un niveau de liquide de frein trop bas indique soit une fuite dans le circuit, soit une usure excessive des plaquettes. Dans les deux cas, l'efficacité du freinage est compromise et peut disparaître complètement à tout moment. Le voyant peut aussi indiquer une défaillance de l'assistance de freinage ou un déséquilibre dans le circuit hydraulique. Sur certains véhicules, ce voyant s'allume également si le frein à main est resté serré. Vérifiez d'abord que le frein à main est complètement relâché avant de paniquer. Si le voyant reste allumé frein à main desserré, testez prudemment vos freins à basse vitesse. Si la pédale s'enfonce anormalement ou si les freins ne répondent plus normalement, arrêtez-vous immédiatement et appelez un dépanneur. Le cinquième voyant d'urgence concerne la batterie, représentée par le symbole plus et moins. Lorsque ce voyant s'allume pendant la conduite, l'alternateur ne charge plus la batterie. Le véhicule fonctionne uniquement sur la charge résiduelle de la batterie qui s'épuise rapidement. Vous disposez généralement de 15 à 30 minutes avant que tous les systèmes électriques ne tombent en panne. La direction assistée électrique, les freins ABS, l'injection électronique et même l'allumage dépendent de l'alimentation électrique. Lorsque la batterie est complètement vide, le moteur s'arrête brutalement et vous perdez toute assistance de direction et de freinage. Si ce voyant s'allume, dirigez-vous immédiatement vers un endroit sûr en éteignant tous les consommateurs non essentiels. Maintenant que vous comprenez exactement quel voyant nécessite un arrêt immédiat et pourquoi chaque seconde compte, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification car nous partageons régulièrement ces informations vitales qui peuvent littéralement vous sauver de catastrophes mécaniques évitables. N'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres les plus fidèles de notre communauté engagée. Poursuivons maintenant avec la procédure exacte à suivre lorsqu'un de ces voyants critiques s'allume pendant que vous roulez. La première action absolue est d'activer immédiatement vos feux de détresse pour signaler aux autres conducteurs que vous avez un problème. Cette signalisation est cruciale car vous allez ralentir et vous arrêter dans des conditions potentiellement dangereuses. Regardez dans vos rétroviseurs et évaluez rapidement la circulation autour de vous. Commencez à ralentir progressivement sans freiner brutalement pour éviter de surprendre les véhicules derrière vous. Cherchez du regard le prochain emplacement sûr où vous pourrez vous arrêter complètement. Sur autoroute, visez la bande d'arrêt d'urgence en vous déportant progressivement vers la droite. Allumez vos clignotants même si vos feux de détresse sont déjà actifs pour signaler clairement votre intention. Une fois sur la bande d'arrêt, roulez encore quelques mètres pour vous éloigner le plus possible de la circulation. Arrêtez-vous complètement, serrez le frein à main et mettez la boîte au point mort avant de couper le contact. En agglomération, cherchez un parking, une rue calme ou tout espace où vous ne bloquerez pas la circulation. Ne vous arrêtez jamais au milieu d'une voie de circulation, sauf si vous n'avez absolument aucune autre option. Si vous devez vraiment vous arrêter en pleine voie, allumez tous vos feux et placez votre triangle de signalisation si possible. Une fois arrêté en sécurité, ne sortez pas immédiatement du véhicule, surtout sur autoroute. Restez dans votre véhicule avec votre ceinture attachée tant que la circulation passe à proximité. Appelez les secours ou votre assistance routière depuis l'intérieur du véhicule. Si vous devez absolument sortir, faites-le par la porte passager côté sécurité. Mettez immédiatement votre gilet de sécurité avant même de sortir du véhicule. Franchissez la glissière de sécurité et éloignez-vous de la chaussée. Ne restez jamais près de votre véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence car les accidents par véhicule incontrôlés sont fréquents. Après vous être mis en sécurité, attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir le capot. Cette attente permet aux composants brûlants de commencer à refroidir. Le système de refroidissement est encore sous pression après l'arrêt du moteur. N'ouvrez jamais le bouchon du vase d'expansion ou du radiateur tant que le moteur est chaud. Le liquide sous pression peut jaillir violemment et vous causer des brûlures graves. Inspectez visuellement le moteur à la recherche de fuites évidentes ou de dommages visibles. Cherchez des flaques de liquide sous le véhicule qui indiqueraient une fuite. Le liquide de refroidissement a généralement une couleur verte, orange ou rose caractéristique.
L'huile moteur est brune ou noire et visqueuse. Si le voyant d'huile s'était allumé, vérifiez le niveau avec la jauge. Assurez-vous que le véhicule est sur une surface plane pour une lecture précise. Retirez la jauge, essuyez-la, réinsérez-la complètement, puis retirez-la à nouveau. Le niveau doit se situer entre les marques minimum et maximum gravées sur la jauge. Si le niveau est très bas et que vous avez de l'huile de secours, vous pouvez en ajouter. Cependant, si le niveau était correct récemment, une baisse soudaine indique une fuite importante. Dans ce cas, ne tentez pas de redémarrer car le problème n'est pas simplement un niveau bas. Si c'était le voyant de température qui s'était allumé, attendez au moins 30 minutes avant de toucher quoi que ce soit. Vérifiez visuellement le niveau du liquide de refroidissement à travers le vase d'expansion translucide. Un niveau très bas confirme une fuite qui a provoqué la surchauffe. Ne remplissez jamais le système avec de l'eau froide tant que le moteur est encore chaud. Le choc thermique peut fissurer le bloc moteur ou la culasse instantanément. Attendez que le moteur soit complètement froid avant d'ajouter du liquide de refroidissement. Dans tous les cas où un voyant rouge ou clignotant s'est allumé, la meilleure décision est d'appeler un dépanneur. Ne tentez pas de redémarrer le moteur pour voir si le problème a disparu. Cette tentative peut aggraver considérablement des dommages qui étaient encore réparables. Un moteur qui a grippé légèrement peut parfois être sauvé s'il est arrêté immédiatement. Mais si vous le redémarrez et le faites tourner, le grippage devient total et irréversible. Le coût d'un remorquage de 50 à 150 € est infiniment préférable au coût d'un moteur détruit. Les erreurs à ne jamais commettre lorsqu'un voyant critique s'allume sont nombreuses et fréquentes. Ne continuez jamais à rouler en vous disant que vous vous arrêterez au prochain garage. Chaque seconde supplémentaire de fonctionnement multiplie les dommages de manière exponentielle. Ne vous fiez jamais au fait que le moteur semble encore fonctionner normalement. Les dégâts internes peuvent être massifs alors que le moteur tourne encore apparemment sans problème. Ne redémarrez jamais le moteur après un arrêt d'urgence sans avoir identifié et résolu la cause. Ne remplissez jamais le système de refroidissement avec de l'eau du robinet en remplacement permanent. L'eau pure gèle en hiver, bout à 100 degrés au lieu de 120 et ne contient aucun additif anti-corrosion. La prévention de ces situations d'urgence passe par un entretien rigoureux et une surveillance attentive. Vérifiez votre niveau d'huile au moins une fois par mois et avant chaque long trajet. Cette vérification de 2 minutes peut vous alerter d'une consommation anormale. Surveillez votre indicateur de température pendant la conduite, surtout par temps chaud. Une température qui monte progressivement vous donne le temps de réagir avant l'urgence. Faites attention aux bruits anormaux qui précèdent souvent les défaillances majeures. Un cliquetis métallique peut indiquer une pompe à huile fatiguée. Un sifflement peut signaler un roulement de poulie qui va lâcher. Maintenez votre véhicule selon les intervalles recommandés par le constructeur. Les vidanges régulières, les changements de courroie et les contrôles préventifs évitent la majorité des pannes. Maintenant, vous savez exactement quel voyant nécessite un arrêt immédiat et pourquoi chaque seconde compte lorsqu'il s'allume, et vous comprenez que votre réaction dans les 10 premières secondes peut littéralement faire la différence entre une simple réparation de quelques centaines d'euros et un remplacement complet de moteur à 10 000 €, et comment la discipline de s'arrêter immédiatement malgré l'inconvénient peut vous sauver de catastrophes mécaniques irréversibles.